Ils sont plus fragiles que les autres. Les bébés prématurés font l'objet du dossier de ce mercredi. On s'intéresse ce soir au suivi de ces enfants qui naissent avant terme. En Polynésie, 300 bébés naissent prématurés chaque année. Une épreuve bien sûr pour les familles qui ont formé l'association des prémas de Polynésie. Quels sont les risques et comment peut-on anticiper les séquelles de ces enfants prématurés? Le dossier est signé Emmanuel Durger et Tauhiti Tauniwamusan. Chaque année, plus de 4000 enfants naissent en Polynésie française. Parmi eux, environ 300 nouveau-nés voient le jour avant la 37e semaine de grossesse. Ce sont des prématurés. Le taux de prématurité est semblable à celui observé en métropole et les causes des naissances avant terme sont aussi similaires. Il va y avoir d'abord des causes qui vont être liées à la maman. Une maman qui va avoir une maladie avant la grossesse qui peut entraîner des complications, par exemple comme le diabète ou la tension. Il peut y avoir également une maman porteuse de malformations au niveau de son utérus. Et puis il peut y avoir ensuite des causes qui vont être liées à la croissance du bébé ou au développement du bébé. Et dans ces cas-là, on peut être amené à devoir extraire l'enfant avant le terme prévu, soit pour sauver la maman, soit pour sauver le bébé, soit pour sauver les deux. À la naissance, chaque cas est particulier. Certains enfants peuvent quitter l'hôpital après quelques semaines, d'autres doivent recevoir des soins plus importants et la période d'hospitalisation est plus longue. Une épreuve aux allures de parcours du combattant. On a beaucoup versé de larmes. On savait qu'il y avait un risque qu'on accouche de manière prématurée parce qu'on avait une grossesse multiple. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit si tôt. Le fait qu'on ait visité la structure néonate et l'équipe médicale qui nous a beaucoup rassurés. On a eu le temps de visiter les infrastructures et on a vu les compétences de l'équipe, comment c'était organisé, comment c'était pris en charge et tout ça nous a rassurés en fait. Lorsqu'ils grandissent, les prématurés sont suivis par le CAMPS, Centre d'action médico-sociale précoce de Tahiti. Les enfants prématurés, comme Kalei, 3 ans, tentent alors de combler les lacunes qu'ils développent durant leur croissance. Quand ces difficultés sont assez importantes, elles peuvent perdurer jusqu'à l'âge adulte et elles peuvent être amoindries, diminuées par les prises en charge précoces et surtout on apprend aux enfants à prendre des indices un peu partout autour d'eux de façon à vivre avec ces petites difficultés de développement. Mais au-delà de l'aide des professionnels de santé et de l'indispensable soutien de la famille, les futurs parents de prématurés ont aussi besoin d'échanger avec des personnes ayant vécu la même chose. C'est la raison pour laquelle Ina, qui a accouché à 26 semaines, a créé l'association Préma de Polynésie. Savoir qu'il y a un enfant qui a pu s'en sortir comme moi 26 semaines, c'est un grand prématuré. Quand tu parles à des mamans qui ont eu des enfants à 30 semaines, 31, 28, 29, et quand ils sachent qu'il y a un enfant de 26 semaines qui a pu s'en sortir, ça les rebooste. Ils se disent, lui 26 semaines, moi 29, on peut s'en sortir, il faut juste y croire. Y croire, un paramètre essentiel lorsque l'on sait que la famille joue un rôle prépondérant pour l'enfant. Un rôle finalement aussi important que celui du paramédical.